Oui, nous sommes issus des grandes catastrophes. Il y a encore un jour qu'il y a encore un cyclone qu'on n'a pas d'habitude à Istanbul. Il y a des noisiers qui sont écroulés. Voilà, la mort du noisier, c'est comme une réponse tardive à Nazım Hikmet qui voulait être, n'est-ce pas, un noisier dans le parc de Gülhane. Mais tout est passé. La réponse est venue d'un cyclone qui traverse l'Anatolie et comme une tête de cheval qui sillonne ou la mer Égée peut-être. Bon, mon hypothèse ou ma théorie, forcément les deux c'est la même chose, l'un fait partie de l'autre, serait système pré-capitaliste, nomadique et sacrificiel, que j'imagine dans la péninsule arabe avant l'islam, donc pendant le judaïsme et le christianisme naissant et développant dans ces régions. Alors, comme Gilles Deleuze et Guattari dans le Mille Plateaux signalent dans un passage, les résidus ou survivances du nomadisme à l'intérieur même de grands moments allégoriques ou mythiques de l'islam, comme ce grand hijra, donc immigration de Mecque à la Médina qui veut dire la ville totale, c'est-à-dire installée, non pas nomadique, grande bourgeoise, entre guillemets, grande commerçant juif de Médina, c'est ça. L'islam pré-nomadique, c'est-à-dire terroriste, au sens des habitants, des citadins, comme n'importe quel monothéisme, par essence anarchiste. Anarchiste, c'est-à-dire faisant appel à un arché plus ancien que tout commencement, qu'on nomme vaguement Dieu, Allah. Ilah, ça veut dire le divin. Le divin, c'est-à-dire un sorte de adjectif devenu substantif, devient nom propre d'un Dieu qui s'appelle le divin, c'est-à-dire Allah, etc. Opération bien connue grammaticale se fait spontanément dans toutes les civilisations, qu'il faut donc montrer contraire. Et non pas, moi, je vais démontrer les choses établies en tant que telles. Les choses établies n'ont pas besoin d'être expliquées ou avoir une raison. On peut, comme dans ces stades, Leibniz, se contenter d'une raison suffisante. Donc, résidus ou survivance des habitudes et des traditions, donc système, paradigme non monothéiste, sacrificiel, sauvage, vengeance, la loi de Talion, la justice tout de suite, etc. Une exigence
humaine et surhumaine qui n'a pas le temps du commerce. Donc l'islam anarchiste, donc pré-islam, pour devenir quelque chose comme monothéisme, c'est-à-dire comme quelque chose comme une religion, devrait faire des concessions. C'est pour ça que grande opération nomadique, comme chaque fois, c'était vers la ville principale qui est Médina. Donc quel rapport avec notre petite catastrophe cyclone? Alors c'est exactement la même chose qui se répète en Anatolie, sauf que comme une réponse tardive, non pas à Nazım Hikmet, mais à l'histoire elle-même. Les nomades turcs qui n'ont rien à voir avec le monothéisme, bien qu'ils ont intégré une sorte de anus solaire, une divinité solaire pagan, ont choisi pour pouvoir faire leur entrée en Anatolie, c'est-à-dire en terre persique, en terre de Byzance, en terre d'Arménie. Je passe vite. C'est vrai que les Turcs, c'est-à-dire disparité d'éléments turcs, donc chair, os, famille, voyageurs ou avant-garde, chevaliers, n'importe quoi, Alperen, ils étaient en tout temps et dans toute terre, c'est-à-dire dans toutes les régions, y compris dans la profondeur de l'Anatolie. C'est pas ça qu'il s'agit. Ça, ils étaient chamans, ils ont resté chamans et ils ont devenu très vite chrétiens, c'est-à-dire Byzance. Byzance, c'est ça. Une broyeuse de chocolat à la manière de Marcel Duchamp. Donc les Turcs broyaient, donc devenus chrétiens, tenir à part. Là, leur entrée solennelle, c'est-à-dire avec une victoire au XIe siècle contre une petite troupement arménien qui ferait la date, soi-disant. Donc, c'était au prix de leur castration musulmane, c'est-à-dire ils étaient devenus, malgré eux, des musulmans. Donc, ils avaient choisi une terre qu'ils ont trouvée à peu près urbanisée, arménienne, une grande ville arménienne de l'Est. Donc, ils ont fait leur petite immigration comme premier mouvement de fondation de l'islam en tant qu'islam en péninsule arabique. La même chose s'est passée non pas en péninsule ibérique, mais en péninsule anatolienne. Ça, personne n'a appelé Anatolie comme une péninsule, mais il s'agit d'une péninsule, c'est-à-dire une pénis, comme disait Nazım Hikmet, comme un cheval à 4 chevaux qui va vers Orient. Voilà. Ça, je veux faire une petite note en bas de page. Soi-disant, les continents, les grandes terres dans le globe, se bougent, se serrent, ça fait des mouvements géologiques, mais quel est leur sens, etc. C'est un grand problème géologique, scientifique. Là, apparemment, il faut vérifier, bien sûr, ça peut être dans tous les sens, mais ça peut avoir un mouvement brownien très compliqué, cet changement des continents dans le globe.
Et imaginons que les nomades vont vers l'Occident, comme une tête de cheval dans une verse de Nazım Hikmet, et les continents vont vers l'Est peut-être, on ne sait pas, enfin, il faut vérifier. Et enfin, dans une terre bougeante, n'est-ce pas, où est l'Ouest, où est Est, là. Dans un moment brownien, ça, j'en ferme la parenthèse. Je parle d'un après-coup, un effet épiphénoménal qui dure longtemps, comme disait lui Althusser, l'avenir dure longtemps, non pas l'avenir du communisme, mais le devenir capitaliste dure longtemps, surtout dans le mode de production asiatique qu'on a trop oublié. Voilà en Anatolie qui connaît rien de rien, c'est-à-dire les musulmans nomadiques turcs qui ont envahi un pays de Byzance et d'Arménie, qui ont appris pendant six siècles le commerce, plus le commerce justif, c'est-à-dire à peu près accumulatif, mais seulement dans le dernier siècle, donc après la République, donc après la fin de l'Empire antique qui n'était qu'une continuation de l'Empire antique de Rome, deuxième Rome, troisième Rome, de Rome, troisième Reich, etc. C'est ça. Les grands savants, on a fait tous ces métaphores, comme Joseph Brodsky, deuxième Reich, voilà, deuxième Rome, Istanbul, c'est-à-dire Constantinopolis contre Rome, et maintenant, disait Joseph Brodsky, pour l'Union soviétique, comme troisième Rome. Tandis qu'en Allemagne, on établissait troisième Reich. Tous ces métaphores riches de sens qui fait appel à une répétition historique inconsciente comme un mouvement compulsif complètement au sens psychiatrique du terme, donc une sorte de mouvement de catatonie des peuples et des capitaux et des réactions de la terre qui fait bouger la chose, qui casse tout. Un arbre de noisier mort, un arbre de noisier né, un plus, un moins, ça fait rien, c'est-à-dire que le mouvement tardif qui sort de la terre comme un cheval qui va vers l'Occident en devenant capitaliste, bien qu'il restant pré-capitaliste, donc en devenir. En devenir, c'est-à-dire non achevé, non pas encore devenu capitaliste, donc c'est ça, son mouvement de fou, furieux, des Turcs d'aujourd'hui, je parle après 15 juillet, c'est-à-dire notre deuxième ou troisième Reich, c'est-à-dire un mouvement sans loi, sans droit, d'une libération des énergies, des vengeances des peuples pré-capitalistes qui vont rester toujours pré-capitalistes, c'est-à-dire que personne ne peut devenir capitaliste au sens propre du terme parce que c'est le capital qui est sujet, qui devient capitaliste, c'est son sujet, c'est-à-dire son sujet, assujetti à une capitale, donc non pas maître de soi-même. C'est pour ça que l'islam
et tout régime de religion qui réclame de la justice, c'est-à-dire complètement imaginaire, c'est-à-dire la loi des talions, etc., quelque chose comme ça, très violente, n'arrive pas à être maître de soi-même. C'est pour ça, d'où vient le mouvement, et d'où vient le mouvement de vengeance, et d'où vient la violence, et d'où vient ce devenir capitaliste sans pouvoir l'être. Un point, c'est tout, très clair, rien à ajouter.